Rebonjour, l'histoire de la semaine va parler d'une des mitzvot de la paracha, donc comme je l'ai dit, qui rentre dans le cadre des mishpatim, mitzvot rationnels. C'est la mitzvot qui se trouve dans le chapitre 22 de l'Exode de Shemot, et c'est verset 21, Rafalev, Kol almana veyatom lo te'anun. N'humiliez pas, n'humiliez jamais la veuve et l'orphelin. Donc encore une mitzvah compréhensible, normale. On ne doit pas faire du mal à une veuve et à un orphelin, surtout dans la période de leur deuil, parce qu'ils sont fragiles. Et donc, rationnellement, je comprends que non seulement je ne dois pas les faire souffrir, mais qu'en plus, je dois les soutenir dans les moments difficiles. Et moi qui suis spécialiste de tout ce qui est Chevra Kadisha, donc dernier devoir et accompagnement des veuves et orphelins, je peux vous dire combien c'est important. C'est une très grande mitzvah, la plus belle mitzvah. C'est Tzedaka, Chesed Shalemet, pardon, c'est la véritable bonté, générosité qu'un homme puisse faire, c'est de faire du bien à la veuve et l'orphelin. Et comme ça, on raconte qu'à l'époque d'un des grands maîtres du Moussard, fondateur de cette école qui est Rabbi Israël Salanter, donc un des grands maîtres, premier grand maître du monde, l'Italie et du monde du Moussard, qui un jour a été invité chez un de ses élèves à passer Shabbat. Et donc cet élève, pour justifier, pour rassurer son rabbi de l'inviter chez lui, il lui a présenté des choses comme ceci. Le boucher qui lui livre, qui lui transmet, qui lui vend sa viande, c'est un boucher de très grande piété, Yeré Shamaïm, d'une très grande qualité morale. La femme, la cuisinière, c'est la veuve d'un Talmid Racham, donc d'un grand sage de la Torah, qui donc lui prépare son repas, son Shabbat, avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de cache-route. Et bien évidemment, le Shabbat chez lui, c'est des chants, des livrets Torah entre chaque plat. C'est une Seouda qui dure pendant des heures et qui, Baruch Hashem, fera beaucoup de plaisir au rabbi. Donc évidemment, c'était de cette manière qu'il a espéré que son rab accepte son invitation à passer Shabbat chez lui. Le rab a accepté l'invitation, mais en lui disant qui voudrait que ça se passe rapidement, qu'il n'y ait aucune interruption entre chaque plat et qu'on fasse le repas rapidement. Évidemment, pour accueillir son rave, il a fait des choses comme le rave lui a demandé, comme Rabbi Israël Salanter lui a demandé, et le repas s'est fait d'une manière très rapide. À la fin du repas, quand même piqué par curiosité, il dit au rave, mais Rabbi, je voudrais quand même comprendre pourquoi vous avez accepté mon invitation en me demandant de dépêcher, d'activer ce repas. Alors le rave lui dit, appelle-moi s'il te plaît la cuisinière, donc cette femme, cette veuve, à qui tu confies chaque semaine la préparation de ton Shabbat. Lorsque la cuisinière donc arrive devant le rave lui demande comment elle va et lui demande si elle n'a pas été trop perturbée par la vitesse qu'a pris ce repas, ce Shabbat-là. La femme lui fait un très grand sourire et lui dit, Rabbi, qu'est-ce que j'aimerais que vous passiez tous les Shabbats ici, parce que justement, j'ose pas dire au balabaït, au maître de maison, combien ce repas long, soit accompagné de livrets Torah, accompagné de chants de Shabbat, me perturbe, me fait du mal, puisque chaque vendredi, je me lève très tôt pour préparer le repas, je suis fatigué, et chaque soir, chaque vendredi soir, je suis obligé d'attendre que le repas se termine pour rentrer chez moi, et ça me cause beaucoup de soucis sur le plan personnel, sur le plan de ma santé. Donc le Rav, il lui a dit à son élève, tu vois, c'est vrai que toi, tu veux faire un bon Shabbat, une belle Seouda, un beau repas, des livrets Torah, des chants de Shabbat, mais tu ne peux pas le faire au détriment des autres. Et encore plus quand on parle d'une veuve qui donc a besoin de faire attention à sa santé. Donc c'est l'enseignement que Rabbi Israël Salanter a voulu donner à son élève. Et nous, évidemment, dans la vie de tous les jours, malheureusement, ou heureusement peut-être, on va avancer dans le droit chemin, mais des fois, on ne se rend pas compte que l'on le fait ça au détriment d'autres personnes, au détriment de notre entourage. Et donc, avant de faire n'importe quel acte, quelle action, il faudrait se mettre en rapport avec les gens qui nous entourent, voir si cet acte, tel ou tel acte, va me faire du bien moi personnellement, mais peut-être contrarier la personne qui se trouve en face de moi. Et si on se met, on agit donc
en prenant en considération ce qui se passe autour de nous, nos mitzvot seront encore d'une plus grande qualité, d'un plus grand niveau. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu verra tous les efforts que l'on nous fait, Ben Adam Lachavero, que ce soit par rapport à notre prochain, ou Ben Adam Makom, et au niveau d'Akadosh Baruch Hu, et il aura pitié de chacun et chacune d'entre nous. Il nous apportera Kol Touv, le meilleur, le mieux pour chacun d'entre nous, et le plus grand cadeau qu'il pourra nous faire, ça sera la venue de Mashiach très rapidement. Shabbat Tov et à la semaine prochaine.